Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Parlons Tank, l'émission où on analyse, on critique et on valorise des chars. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Monsieur Napoléon Dupont, bonjour, Bonjour, je me Jean. et donc je suis toujours votre présentateur Théophile Bertrand. Et nous allons tout de suite commencer par notre premier tank, et le voici. Donc un tank en haute couleur dans une rue acclamée par la foule. Alors je vois le drapeau de la Bulgarie en fond. Est-ce que c'est un tank bulgare? Quoi? Ce n'est pas un tank bulgare, jeune homme, vous êtes fou. Ah C'est un tank désolé. roumain. Vous voyez très bien les couleurs roumaines. Ne pas confondre avec les couleurs romaines. Non, c'était les Vo- drapeaux dans le fond qui m'ont induit en erreur. Oui, mais vous voyez bien que les drapeaux sont les drapeaux roumains avec le bleu, le jaune et le rouge. Ah oui, oui, maintenant que je regarde mieux les drapeaux, j'avais pas vu que le rouge était confondu avec le fond. Excusez-moi. Vous savez que dire un roumain qui est bulgare, vous pourriez le trigger autant que si vous disiez à un japonais qu'il est coréen. Ah mais je comprends, c'est comme si je dis à un breton qu'il est français. Ne donnez pas assez de significance aux Bretons. Excusez-moi. Je pense Donc, donc donc ce revenons. donc ce tank est plutôt. Il est grand, mais c'est assez modeste pour un tank moderne, non? Eh bien oui, jeune homme, vous avez tout à fait raison. Ceci est un TR-85, je suppose. Donc c'est le char de combat principal roumain. Et vous vous souvenez du char T-55 du dernier épisode, celui de l'État islamique? Oui, Bah ça, c'est une version roumaine modernisée du T-55, donc de ce même char. Donc d'un char d'origine soviétique. Donc le d'accord. TR-85, c'est un char des années 80. Mais qui en niveau technologique est plus au niveau années 70, avec un canon de 100 mm qui est vraiment faiblard. Et donc c'était un char qui était basé sur le T-55 soviétique, qui était utilisé par la Roumanie, bloc de l'Est, tout ça, vous connaissez. D'accord. Eh bien, nous allons passer au second tank tout de suite. Oui. Donc, voici notre second tank. Alors, bon, il a pas l'air très réaliste. Je pense que c'est une vision d'artiste. Quoi? Mais pas du tout, jeune homme. Ceci est un T-90. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas une photo, c'est une peinture. Oui, c'est une peinture. Et le char lui-même a un air très réaliste, puisque c'est un char réel qui existe vraiment. Oui, oui, ça, je n'en doute pas. Mais alors, Donc, c'est un tank, donc, peut-être de la Seconde Guerre mondiale. euh, 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 pas du tout. C'est un char moderne. C'est le T-90 Vladimir, c'est le char de combat principal russe. D'accord. Donc Donc on reste dans les pays de l'Europe de l'Est, si je comprends bien. oui, on reste dans l'Europe, on reste dans l'Europe de l'Est. Quoique, en jugé par le terrain, c'est peut-être un exercice au Kazakhstan, et donc en Asie. Oui, Et, et il faut aussi se souvenir que le plus grand utilisateur du T-90 n'est pas la Russie. Devinez qui c'est. je ne sais pas, l'État islamique, non? Euh, vous venez de rendre des centaines de milliers de Russes très très énervés, je pense. Oui, Eh moi bien aussi. non, c'est l'Inde. Ah, En fait, j'aurais l'État pas pu le islamique. deviner tout seul. Oui, c'est vrai. Et en fait, l'État islamique n'a jamais été. On n'a jamais vu de T-90 entre les mains d'État islamique, puisque c'est un char très moderne. Il y en avait jusqu'à très récemment, il y en avait pas du tout en Syrie ou en Irak. Donc D'accord. c'était le char de combat principal de la Russie, qui a dérivé du très fameux T-72. Donc il est produit en diverses variantes depuis les années 90. Mais c'est un char très petit, vous voyez. Il me Oui, semble qu'il pèse environ 50 tonnes. Et par rapport à un char comme le Altaï, le char turc qu'on avait vu la dernière fois, oui. c'est un char qui est très bas. C'est une tradition chez les chars soviétiques, ils sont toujours beaucoup plus petits que leurs équivalents occidentaux. À l'époque, le T-55 était plus petit que le Chieftain, le T-72 beaucoup plus petit que le Abrams, le T-80 Mais aussi. alors, il sert, si sa petitesse, à quoi lui sert-il? La petitesse, ben, déjà, ça le rend plus dur à voir à l'horizon, et ça le en fait une cible moins facile. Et ça aussi, Effectivement. mais ça a aussi des gros défauts.
C'est typiquement dans un char soviétique, l'équipage est beaucoup plus serré que dans les chars occidentaux. Je n'en doute pas. Par contre, certes, ils ont sacrifié sur le confort de l'équipage, mais ils ont réussi à avoir un blindage et un canon qui sur le coup, est à un niveau acceptable. Donc, ils ont échangé le confort de l'équipage pour une plus grande discrétion et pour faire une cible plus difficile. Donc, c'est une opinion qui se débat. D'accord. Eh bien, passons donc à notre troisième char. Et donc voici notre troisième char. Donc il y a des écritures en langue de l'Extrême-Orient en bas. Ouais, c'est peut-être du chinois, du japonais, du coréen. Ah, de toute façon, c'est tous les mêmes. Donc est-ce que vous pensez que ce char appartient à l'un de ces trois pays? Eh bien, non! En effet, on peut voir qu'il y a une croix sur ce char. Donc c'est Et un tout le monde Suisse. sait que, et tout le monde sait que les croix sont réservées aux chrétiens. Source, le Parti chrétien-démocrate. Donc, ce char, en réalité, c'est un char d'un pays d'Europe de l'Est. Devinez lequel? Encore un pays de l'Europe de l'Est. Oui, encore. Euh, la Slovaquie. Non, Euh, la Grèce. non. Allez, une dernière pour la route. Peut-être la Bulgarie. Non. Je donne ma langue au chat. C'est un char hongrois qui Ah est oui. donc c'est un char Toldi 2A. Donc c'est un char qui est déjà très utile pour faire des blagues I told you. Et Oui. surtout, un char léger qui est basé sur le Landwehrsk L60, donc qui est un char léger suédois. Et les Hongrois, ils se sont dit, bon, les gens, faut qu'on trouve un char léger. Ils ont regardé le L60 suédois, ils se sont dit, ouais, ça fera l'affaire. Du coup, ils l'ont produit sous licence, mais ils l'ont modifié. Le Tolly 2A, c'est une variante qui a, au lieu d'un canon automatique de 20 mm, donc un peu comme une grosse mitrailleuse, qui a un canon de 40 mm. Donc 40 mm, c'est un calibre typique de canon anti-char léger du début de la guerre. Donc c'est un canon 40 mm de Bofors, mais pas assez automatique. Parce que ça existe D'accord. aussi. C'est très confus. Donc en gros, ce que vous Donc, dites, c'est que ce tank est du plagiat sur un autre. c'est pas du plagiat, ils avaient acquis la licence de production, donc D'accord. c'est c'est legit, c'est legit. Et donc c'est un char léger qui a été utilisé par l'armée hongroise à partir de 1942 dans cette variante. Et donc qui, pour ainsi dire, qui était un peu inutile, quoi. C'est comme tous les chars légers, ou presque à partir de 1942, son canon n'était pas suffisant pour percer le blindage des chars ennemis comme les T-34 ou les KV-1. Mais est-ce qu'il était Euh, performant pour abattre des humains? oh, ben, dans un ralenti personnel, la version à 20 mm était meilleure parce que le canon de 40 mm, c'est pas encore assez gros pour vraiment avoir des bons obus explosifs. Et c'est pas encore assez petit pour tirer assez vite pour faire un effet similaire à une mitrailleuse. Donc Donc ce il a quand tank ne même, sert à rien. on peut dire ça comme ça. Il a quand même une mitrailleuse coaxiale qui peut être utile, mais la version à 20 mm était quand même beaucoup plus utile pour l'antipersonnel. Donc nous Mais à allons... la limite, non attends, à la limite, ça peut rester une machine très utile pour la reconnaissance. Mais c'est vraiment tout, quoi. C'était vraiment un char dépassé. D'accord. Donc nous allons passer au quatrième char. Donc voici notre quatrième char. Donc euh, un char en noir et blanc cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. En fait depuis Oui, le dernier épisode. oui. Et donc un char comme il est en noir et blanc d'une taille pas trop modeste non plus. Ça se débat. Mais quel est ce char alors? Alors, c'est le M18 L4, ou en français, chat de l'enfer. Donc, en fait, c'est pas vraiment un char, c'est un chasseur de chars américain. Alors, les chasseurs de chars, la plupart des gens sont habitués à avoir des véhicules qui ont un canon en casemate. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de tourelle, le canon ne tourne pas. Mais les Américains, ils avaient une doctrine différente. En fait, ils faisaient des chasseurs de chars qui avaient des tourelles, mais les tourelles n'avaient pas de toit. Des tourelles ouvertes. Donc, c'était quand même plus vulnérable qu'un char normal. Mais ça avait quand même l'avantage de tourner sur lui-même et d'avoir un canon plus gros que les chars normaux. Donc
Donc c'est un chasseur de chars qui était très particulier. Donc c'est un canon de 76 mm assez long qui est mis sur un char, sur un véhicule qui est très rapide, qui fait du 90 km/h maximum. Donc c'est le char le plus rapide de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une machine qui casse des records, mais la vitesse c'est un coup. C'est un véhicule qui a presque aucun blindage. D'accord, Et quand je dis presque aucun, il c'est sert environ surtout... 25 mm. Donc il sert surtout à attaquer l'ennemi en premier. Oui, c'est surtout un char pour aller sur les flancs, pour surprendre l'ennemi, mais qui est très mauvais pour rester sur le combat, mais qui est au contraire assez bon pour harceler l'ennemi grâce à sa vitesse et grâce à son bon canon. C'est pas le meilleur canon de la guerre, mais ça reste un canon assez efficace et qui était beaucoup plus efficace que le canon de 75 qui était le plus commun sur les chars Sherman américains. Bien, donc nous allons passer à notre dernier... Attendez, on peut en dire beaucoup de choses sur ce Del4 là. Là, vous voyez, il y a D'accord, des casques dessus. On peut voir un casque, on peut voir la mitrailleuse, c'est une mitrailleuse M2 de 12,7. Ça, oui. c'est un truc des Américains. C'est tous les chars, hein, ou presque, de la Deuxième Guerre avaient typiquement comme armement une mitrailleuse comme calibre, une mitrailleuse de calibre de balle de fusil. Parce que les Américains, ils mettaient surtout sur un mitrailleuse de tourelle et une mitrailleuse de plus grosse, des mitrailleuses de 12,7 mm. Donc c'était assez efficace contre l'infanterie et même contre des véhicules légers. Et on peut voir, c'est une mitrailleuse qui est assez grosse. Et qui a aussi encore utilisé de nos jours tellement elle était efficace. Bien, donc nous allons passer à notre dernier tank non spécial. Donc un Oui, tank, une photo de tank en noir et blanc, dans la neige. oui, oui. Donc un char encore de l'Europe de l'Est, je présume. Oui. Donc est-ce que c'est l'URSS ou la Russie? Oui, c'est un char soviétique. Donc, c'est le T-28, un char moyen du début des années 30. D'accord. Il paraît plutôt grand pour un char russe. Ah, c'est un char plutôt grand, oui. C'était encore les débuts des années 30, quand les soviétiques commençaient tout juste à produire des véhicules blindés, donc ils se cherchaient. Ils ne savaient pas encore quoi trop faire. D'accord. Est-ce qu'il a des avantages ou des inconvénients particuliers? Alors, on peut voir, c'est un char qui est pas très commun. Je l'explique parce que c'est un char du début des années 30. Donc à l'époque, Donc il y c'est a un beaucoup très de vieux conventions char. qu'on a assez, ouais. Donc à l'époque, il y a beaucoup de conventions qu'on a dans le domaine des tanks qui n'étaient pas encore établies. Donc on peut voir, il y a une grosse tourelle, il y en a deux plus petites. Donc dans la grosse tourelle, il y a un canon de 76 mm, un canon court, donc pas très bon en anti-char, mais plutôt efficace pour détruire des fortifications ou combattre de l'infanterie. Et dans les petites tourelles, il y a des mitrailleuses de 7,80, non, pas de 7,62, donc des mitrailleuses de calibre de fusil. Alors, à votre avis, est-ce que avoir des tourelles comme ça, c'était bien, ou c'était mal d'en avoir plus, d'en avoir trois? Bah, ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Ça peut être dangereux parce que l'adversaire peut plus facilement le toucher, mais on peut plus facilement toucher l'adversaire. Ah, ça, plus ou moins ce que pensaient les soviétiques, mais ça se révèle un très gros désavantage. Parce que, vous voyez, ça n'ajoute que des mitrailleuses. Or, il y a déjà une mitrailleuse coaxiale dans la tourelle, et on peut en monter sur la tourelle, au-dessus. Donc ça n'a pas grand intérêt, et ça ajoute beaucoup de poids. Il faut un char plus grand pour monter plus de tourelles, puis il y a le poids des tourelles. Et, et surtout, le plus gros désavantage, c'est le chef de char. Celui qui commande le véhicule, normalement il vous a déjà commandé le tir du canon. Là, il doit commander le tir du canon principal, plus des deux autres tourelles. Et ça, c'est pas le pire. Il est Ça, vrai. c'est un char moyen de 30 tonnes environ, avec trois tourelles. Et dont une seule avec un canon. Mais les soviétiques avaient aussi fait le T-35, qui ressemblait un peu à un T-28 en plus long, qui était surtout un monstre je crois, d'environ 70 tonnes, donc c'est énorme pour les années 30, et qui avait 5 tourelles, dont donc une principale avec canon 76, et deux avec des canons de 45. Et des canons comme ça, faut vraiment que vous leur ordonniez où tirer. Et le chef de char, sur un véhicule comme ça qui devait avoir 12 membres d'équipage, le T-35, il était complètement débordé. Même sur un T-28 où il y a deux tourages supplémentaires, il y a déjà beaucoup trop de tâches à accomplir. Donc T-28, c'est quand même un char qui pouvait être efficace,
en soutien de l'infanterie grâce à son canon avec obus explosifs et à ses mitrailleuses, mais qui avait quand même beaucoup de défauts. Il a été assez utilisé pendant la guerre d'hiver. Vous connaissez la guerre d'hiver? Non, je ne connais que la guerre froide. Bien, la guerre d'hiver, c'est une guerre qu'il y a eu entre la Finlande et l'URSS en fin 1939 et début 1940. Et les Soviétiques ont beaucoup utilisé le T-28. Et ça s'est révélé être un char moyennement efficace. À ce moment-là, il était plus trop blindé. Il était assez lent. Et il a plus ou moins disparu de l'armée rouge en 1941 au cours de la terrible défaite de l'opération Barbaros. D'accord, donc nous allons passer à notre tank spécial de la semaine. Et donc voici notre char spécial. Donc un char, donc je crois qu'il y a une version avec un canon et une autre avec deux canons. Donc il est conduit par une taupe. Est-ce que ce sont... Je crois bien que c'est une version avec deux canons et une autre avec trois canons. Oui, il y en a une autre avec un seul canon. Vous êtes sûr que c'est pas une autre avec trois canons? Non, non, il y a les deux. Il y a 3, 2 et 1. Ah. Eh bien voilà, vous n'avez cité que le 2 et le 1, jeune homme. C'est un oubli fort dommageable. J'ai parlé du 3 si vous aviez écouté. Non, jeune homme, vous avez parlé du 2 et du 1. Je le suis sûr. Vous refaire... Pardonnez-moi. Pardonnez-moi encore une fois. Vous revérifierez lors de la sortie de l'émission. Donc, Eh bien, nous verrons, jeune homme, nous verrons. donc il semble être conduit par une taupe. Donc est-ce que c'est un char plutôt facile à manier, sachant que les taupes ne s'y connaissent pas beaucoup en char à ma connaissance? Eh bien, assez clairement, pas du tout. On peut voir qu'il n'a que 3 roues par côté, ce qui est très peu, et que les roues sont moins longues que le châssis du char. C'est un problème qui existait sur certains chars français de la Première Guerre mondiale, notamment. Et quand quand les chenilles et les roues sont moins longues que le châssis, il y a des risques que, par exemple, si vous descendez d'une côte, vous vous coinciez et que vous ne puissiez pas en sortir. Effectivement. Et en plus, les roues sont très faibles et très basses, donc on peut supposer qu'elles n'ont pas beaucoup de pouvoir, de puissance, et donc qu'elles sont fragiles, et que c'est dur de tourner. Donc c'est un design qui est très, très mauvais en termes de chenilles, de train de roulement, c'est vraiment assez médiocre. Et donc, d'après ce que j'ai vu sur ce tank, il semble faible aux attaques. Si on tue le conducteur, le tank explose. Est-ce que c'est un problème? Assez clairement, oui, dès qu'une faiblesse peut causer un tank, peut causer une explosion, c'est assez clairement un défaut. Et donc, d'après ce que j'ai également vu, lorsqu'on frappe le conducteur, le tank devient fou et tire ses missiles un petit peu partout. Est-ce que là aussi c'est un défaut ou une qualité? D'abord, c'est très autistique, parce que avant de voir comment un tank fonctionne, vous devez comprendre comment les gens qui l'ont conçu voulaient qu'il fonctionne. Et si les gens qui l'ont conçu voulaient qu'il tire ses projectiles dans tous les sens dès qu'un monde d'équipage était blessé, je ne suis pas un spécialiste du design de tank, mais je peux quand même vous dire qu'ils sont un peu cons. Et donc, dernière chose, d'après ce que je sais, ces canons ne peuvent pas tirer des obus ou quoi que ce soit, mais ils tirent à la place des espèces de fusées appelées b-ball. Est-ce qu'elles étaient très utilisées aujourd'hui ou pendant la Seconde Guerre mondiale? Pardonnez-moi, quoi? Est-ce que les b-balls étaient très utilisés lors de... C'était assez utilisé par le camp expéditionnaire éthiopien de l'armée britannique, les B-Balls, mais ils avaient des gros problèmes, notamment le fait que leur système de guidage n'était pas très au point. Par exemple, il y a une occasion où un a été tiré depuis la base de Scapa Flow en Écosse, mais qu'il a failli détruire le cuirassé Iowa qui naviguait dans la mer Rouge et sur lequel était quand même le président américain, Monsieur Roosevelt. Donc, à une erreur de guidage qui a pu avoir des résultats tragiques. Donc, il faut savoir que c'était une arme qui était déjà utilisée mais qui était assez médiocre. À l'époque, elle s'est beaucoup améliorée avec le temps et maintenant c'est une arme de précision dont la qualité n'est plus, dont la qualité n'est plus à débattre. Avez-vous autre chose à dire sur ce tank? On peut voir très clairement que ce sont des canons de très gros calibre, mais on peut dire tout de même que la question du recul, est-ce que le char ne serait pas
retourner sur lui-même, explication du haut tiré. Mais vraiment, je pose cette question. Eh bien, d'après ce que j'ai vu également, le compartiment du premier étage et du deuxième étage qu'on ne voit pas, pour le deuxième étage, Ouais. peuvent faire des tours complets. Oui, bah, ce sont des tourelles. Mais la question, c'est quand vous voyez la dimension des canons, c'est quand même des munitions de très très gros calibre. Mais quand vous voyez le char, il est très petit. Donc en gros, je pense qu'un char de ce type aurait mis maximum 4 à 6 munitions. Bon, c'est déjà un énorme problème en soi. Il est vrai. Donc je vais vous dire honnêtement, ceci est un des pires designs de chars que j'ai vu depuis le char Moss allemand. Donc vraiment, c'est un design horrible. J'espère que personne n'a jamais eu à combattre dans une machine aussi montre. À part cette taupe. Oui, mais c'est une taupe. Tout le monde sait que les taupes sont des êtres sous-humains. Eh bien, c'est tout pour ce second parlant tank. N'hésitez pas à aimer cette émission. Non, n'hésitez pas à liqueur. Tu oublies qu'il faut dire liqueur, pas aimer. Et liqueur, excusez-moi, à liqueur cette émission. Et donc, nous nous retrouverons dans le prochain parlant tank, le troisième. Et donc, au revoir. Au revoir.